مرحبا يا حلوين علي كيفكن en cette fin de semaine Inch'Allah منيح Inch'Allah ما نكون كتير تعبانين. Bienvenue dans cette deuxième vidéo en fait de ce nouveau format que j'ai lancé la semaine passée, finalement qui n'est pas sans rappeler le fameux Ta'ata Nishrab Ahwa, viens boire un café, que je faisais avant au début de la chaîne, et on va partir sur ce principe-là. Allez, on va considérer que c'est un café entre nous, moi et vous, chers abonnés d'A deux pas du Liban. Ce format est vraiment dédié pour vous, donc préparez votre café, votre thé, votre infusion, ce que vous voulez. On va passer quelques minutes ensemble pour parler un peu de la semaine. Moi, j'en profite pour vous donner quelques nouvelles, j'ai quelque chose à vous montrer de spécifique parmi nos navigations et nos surfs sur les réseaux sociaux. Il y a un acteur libanais qui m'a fait mourir de rire, c'est Marie qui me l'a fait découvrir, je veux vraiment partager ça avec vous. J'en profitais aussi pour vous annoncer les résultats, comme je vous l'ai promis la semaine passée, du concours et annoncer les deux gagnants, qui sont des gagnantes en l'occurrence, qui vont pouvoir participer à la nouvelle session de Libanais qui démarre lundi. Oui, je vous l'avais dit il y a un peu plus d'une semaine, on démarre une nouvelle session de Libanais à partir de lundi, donc qui va durer 6 semaines à raison de 2 cours par semaine, qui est donc intensive, 2 fois 45 minutes par semaine, dans l'idée de vous emmener du niveau débutant au niveau intermédiaire avec une capacité de tenir une conversation simple en libanais. Je sais que c'est une période où vous préparez souvent vos voyages pour ceux qui souhaitent aller au Liban au beau jour ou qui vont rencontrer de la famille ou des proches libanais. C'est le moment de se mettre à niveau et de les épater en comprenant et en tenant des conversations. Alors, sans plus attendre, les deux gagnantes du concours sont Marcella et Bruna. Vous avez été nombreux à participer, je vous en remercie. J'ai évidemment sélectionné les bonnes réponses, même si parfois elles étaient approximatives. L'idée, c'était vraiment de pouvoir participer au concours, vous l'avez compris. Et je vous félicite toutes les deux. Je vais vous envoyer un mail, donc sur le mail d'inscription que vous m'avez envoyé. Je vais vous répondre tout de suite cet après-midi après cette vidéo pour vous réannoncer votre victoire au concours et vous redonner les détails techniques le lundi. Pour les autres, n'hésitez pas à venir lundi. Le premier cours est une session d'essai. Ça aura lieu donc le lundi de 14h à 14h45. N'hésitez pas à m'envoyer un mail comme d'habitude sur adeuxpasduliban@gmail.com pour me dire voilà, j'aimerais bien participer à la session d'essai. Si ça vous plaît, vous pourrez ensuite continuer pour la session au complet. J'ai deux choses à vous raconter cet après-midi. D'abord, comme je vous l'ai promis, d'ailleurs, on va s'installer sur l'ordinateur tranquillement et je me balade sur la page Instagram d'un certain Tony Saliba. Alors Tony Saliba se présente comme étant un acteur. Moi je le connais pas, c'est Marie en fait qui m'a attiré l'attention dessus parce que, rappelez-vous, la semaine passée, je vous ai parlé d'une série qui s'est maintenant achevée, une série qui a cartonné au Liban qui s'appelle L'Almout. Parmi ceux qui me regardaient cet après-midi, peut-être que vous l'avez vu cette série aussi. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Je sais que parmi vous, il y en a plein qui aiment les séries libanaises. Vous êtes tellement encore à me mettre des commentaires sur les différentes vidéos que j'ai faites sur la série Al-Haïba. Donc dites-moi si vous l'avez vu, L'Almout, surtout que c'est la même maison de production et c'est le même chanteur qui fait le générique, une chanson absolument superbe qui s'appelle Awat et c'est Nassif Zaytoun si je me trompe pas. Eh bien, cet acteur-là, il a profité du succès de la série et de son talent, bien sûr, pour prendre des extraits de certains épisodes et d'échanger avec l'acteur qui parle, mais sur un thème qui n'a rien à voir. Faut que je vous montre ça. Alors, bien sûr, on éclate de rire à condition d'avoir vu la série et de se rendre compte que l'histoire, le moment de l'histoire où le personnage parle n'a strictement rien à voir avec ce que raconte Tony et ses thèmes à lui sont souvent sur la situation du pays. Je vais vous montrer, elles sont toutes très sympas, ce sont les dernières. Je vais vous montrer celle-là. Vous allez voir en fait que lui, il va parler d'un problème qui touche beaucoup de Libanais du Liban aujourd'hui à cause de la rupture des chaînes de froid et des coupures du courant. On est souvent obligé de jeter le contenu de notre frigo. Et justement, c'est ce qu'il est en train de raconter. Harim, l'un des personnages principaux, joué par la très talentueuse et très belle Danielle Larahmé. Je vous montre ça dans quelques instants, puis je vous fais je vous montre ça tout de suite d'ailleurs. Je vous fais un commentaire dans quelques instants. Regarde. On va le lancer. 4 كيلو لحمه اللي حطيتيهم بالثلاجه ايه كبيتهم شو عم تحكي انت شو عم تخرف.
Donc en fait, il commence à dire à Rim, le personnage principal, que les 4 kilos de viande qu'il y avait dans le congélateur, il a été obligé de les jeter. Et là, vous voyez bien la réaction de Rim, qui évidemment n'a rien à voir. Donc quand vous avez vu la série, je pense que vous allez savoir de quel extrait c'est coupé, qui est complètement horrifié par ce qu'il raconte. Et c'est vraiment très drôle. انت امبارح قلتي لي انه ما بدك اياها وقلتي لي خلصني منها. وليه انا قلت لك خلصني منها؟ ايمتى قلت لك هالحكي؟ امبارح نحن وبالسهره نحن وسهرانين، قلت لك شو بدنا نعمل غدا بكره؟ بركي بنعمل هاللحمات اللي بالثلاجه بنعمل عليهم مشاوي، قلتي لي ما بقى بدك اياهم. انت عم تاخذ على حكي انا ومطفيه امبارح؟ ما تعملي لي فيها لا انت ما معك خبر. على كل حال اجى الزلمه واخذهم. اي زلمه؟ الزلمه اللي بيجي بيلم زباله من البنايه. انت عم تحكي جد هلا عم تمزح معي؟ او كمان اعطيته جرة الغاز الفاضيه اللي حطيتيها على بلكون المطبخ، ما عم نستعملها، قلت يلا ياخدها مع اللحمات. ولا بهين انت بهين. لك شو صار لك؟ كلهم 4 كيلو لحمه وجرة غاز فاضيه. حيوان شو عملت؟ ليك Animal, haïwen, une insulte. Alors c'est pas mal du tout, mais vous savez que au-delà du bon enchaînement du jeu d'acteur, c'est une vidéo simple, mais qui est très complexe à faire derrière, parce qu'en fait, il faut qu'il choisisse le moment de la série, il faut qu'il écrive son texte. Bon, jusque-là, ça va, c'est comme il est acteur, ça a l'air d'être son métier, mais ensuite, il va falloir faire les bons découpages, puis on l'entend un peu, il reprend la musique de la série, il a dû choisir la même musique, mais avec des moments où les personnages ne parlent pas, peut arriver à combler les vides et nous donner l'illusion que c'est la même musique qui joue pendant les échanges entre les deux. Puis, c'est pas le cas de tous ces sketchs, mais dans celui-là, comme il y a une agression physique de la part de Rim, j'ai bien aimé la manière dont il la joue, il se jette en arrière. Bref, si vous avez vu la série, regardez ce que les sketchs de Tony sont très sympas. Et si vous n'avez pas vu la série, bah regardez-la parce qu'elle est vraiment bien. La première et deuxième saison sont toutes les deux déjà diffusées, disponibles sur différents sites. Si vous avez besoin de liens, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. Je vous trouverai un lien pour les 2 saisons de l'Almote. L'Almote, jusqu'à la mort, le nom de la série en question. Allez, pour terminer aujourd'hui, une news qui concerne la chaîne YouTube à 2 pas du Liban, puisque je profite de ce format de vidéo pour vous donner des news. J'ai une très bonne nouvelle de la part de YouTube, puisque hier, nous avons été sélectionnés pour pouvoir activer sur la chaîne ce qu'ils appellent le merci, là. Je sais pas si vous voyez le curseur de ma souris. En dessous de la vidéo, vous avez donc le like, le dislike, le partager, télécharger, etc. Et vous avez l'icône merci. Ça c'est super. Je crois que c'est quelque chose qui est expérimental sur YouTube et qui est en train d'être mis en place au niveau des chaînes. Quand vous aimez notre contenu, si vous aimez une vidéo, que vous n'avez pas spécialement envie ou besoin ou le temps de prendre des cours de libanais, puisque c'est notre principale source de financement, vous pouvez effectivement nous manifester votre amour, votre soutien, grâce à cette icône merci. Vous avez vu, quand on clique dessus, vous pouvez choisir un montant qui commence assez bas d'ailleurs, c'est un geste, un symbole. Ça s'accompagne d'un message qui va apparaître dans les commentaires, un message animé, nous dit YouTube, et ça permet de vous distinguer, vous, dans les commentaires, de montrer votre amour pour à 2 pas du Liban, et en même temps, nous faire une marque de soutien que nous apprécierons, bien entendu. Donc ça a été activé, je l'ai activé ce matin sur la chaîne, puisque je n'étais informé qu'hier, et je suis vraiment content, c'est sympa. Il y a des avantages et des inconvénients dans YouTube, bien sûr, mais bon, pour moi, les avantages sont évidemment bien supérieurs aux inconvénients, ne serait-ce que grâce à la possibilité qu'il nous donne, nous autres créateurs, de pouvoir partager nos passions ou notre vocation, puisqu'il s'agit ici de transmettre le libanais et de parler de la culture libanaise au plus grand monde. Et ça, c'est top. Pour toute suggestion, vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, que ce soit sur l'apprentissage du libanais, la culture, les séries, n'hésitez pas à vous faire plaisir dans les commentaires. Quant au format de vidéo qui devra arriver bientôt, bien sûr, je continue à travailler sur l'apprentissage du libanais. J'ai une super vidéo pour vous samedi, soyez là samedi à 18h, avec 3 mots libanais qui sont vraiment indispensables et que la plupart de mes élèves, en tout cas, ont du mal soit à connaître, soit à comprendre la distinction, et pour ça, ils sont toujours utilisés. Rendez-vous samedi soir pour ça. Mais je pense aussi à un format de vidéo dans lequel j'ai envie de vous raconter des choses au sujet du Liban. D'un côté, peut-être des événements historiques dont on parle très peu. Je parle des années 1900, 1800 et même avant. Et en même temps, j'aimerais partager avec vous un certain nombre de mes souvenirs d'enfance
où j'ai pas mal de choses à vous raconter, que ce soit des choses en relation avec la nostalgie, avec la francophonie du pays, ou avec la difficulté que j'ai rencontrée avec ma famille pour justement partir du Liban fin des années 80, début des années 90, à cause d'événements. Je pense à un format dans lequel je voudrais partager ça avec vous, et vous raconter ce genre de choses, ce genre de faits, que ce soit personnel, historique, culturel, mais évidemment ce sont des vidéos qui demandent beaucoup de travail, donc ce sera très prochainement, d'ici 15 jours, 3 semaines, un mois, que ça commencera à arriver sur la chaîne. بتمنى لكم ويكند كتير حلو، ان شاء الله تنبسطوا وترتاحوا، تبقوا على حالكم كتير، وبشوفكم السبت. باي يا حلوين.